Du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mes frères kimbongistes et mes soeurs kimbongistes, mes mamans et mes papas. Moi, Maman Bibi, je prends la parole pour essayer un peu d'éclaircir certaines choses. Pour ce qui concerne l'Église, en tant qu'une fidèle kimbongiste qui a eu l'éducation de 3 papas. La lutte de notre Église, c'est à cause de la paix. Au 1, dans l'Église, l'unité. De 2, la paix de la famille Kimbangu. Nous voulons que cette famille puisse se réunir. Nous avons aussi des problèmes dans nos familles. Comme on le dit, les linges sales se lavent en famille. Mais jusqu'à aujourd'hui, je ne comprends pas, nous les fidèles kimbongistes, que Papa Djangenda avait dit, leurs enfants sont nos frères. Nous venons pour mettre la paix dans cette famille. Comme j'avais dit dès le début, le problème qui est en train de secouer la famille Kimbangu, parce que les fidèles, ils ont créé un clan. Un clan, précisément. Chaque papa a ses fidèles. Donc, comme on dit, les fanatiques qui les protègent. Alors, le comportement que nous affichons de nos jours, ce n'est pas un comportement kimbongiste. Les 3 papas nous ont laissé 3 concepts. Bolingo, Mibeko, Misala. Et les 3 papas nous ont dit, parmi leurs enfants, s'il y a une personne qui se comporte mal, on peut juste le faire comprendre. Et aux 2, s'ils nous disent les choses qui, contrairement de ce qu'eux nous ont parlé, nous sommes capables de dire non ou de dire oui. Papa Djangenda nous a montré, il nous a dit, c'est pas parce qu'aujourd'hui, il est chef spirituel ou encore l'enfant de Papa Simon Kimbangu lui donne l'autorisation dans le royaume des cieux. Non. Ce que lui donne l'autorisation dans le royaume des cieux, Bolingo, Mibeko, Misala, rien d'autre. Ça fait déjà une semaine de cela, avant que cette crise puisse arriver dans la famille des 26, plus précisément. Dans 3, on sait que tous les jours, il y a des problèmes. C'est pire que même ça. Des problèmes de division. J'avais dit, il y a un camp qui se trouve dans 26 qui veulent diviser aussi les enfants de Mokoto et les enfants de Gombe. Moi, je vous pose la question d'abord. Expliquez-moi. Vous ne voyez pas que vous êtes des ridicules? Vous vous présentez comme des ridicules? Parce que vous ne respectez même pas les principes des Bamvoiles. Moi, j'avais l'espoir à la famille de 26. Mais j'ai fini par comprendre. Vous aussi, vous êtes en train d'adopter un comportement malsain, différemment de ce que les Bamvoiles ils ont dit. Pourquoi? Les Bamvoiles, ils ont dit de ne pas diviser leurs enfants. De gauche à droite, Papa Armand, Papa Armand, Papa Armand. Laissez Papa Armand tranquille. Ils vont régler leurs problèmes en famille. Certes, c'est vrai, vous connaissez l'histoire qui s'est passée dans leur famille. Mais vous devez savoir une chose. Quand papa était dans le mausolée, Papa Dianoumane qui est resté avec nous, avec les enfants, il n'y avait ni fidèle, ni mbouta, je ne sais pas, etc. C'était juste les enfants. Même la famille paternelle, maternelle n'était pas là. Mettez ça dans votre tête. Et vous devez savoir, ils vont régler leurs problèmes entre eux. Même Papa Djangenda avait dit, aujourd'hui, s'il a besoin, ils ont des problèmes avec Maman Bibi, qui est son épouse. Il n'a pas besoin soit de Mbouta ou bien fidèle vient régler le problème. Ils vont régler le problème entre eux. Vous voyez un peu? Nous sommes là pour mettre la paix dans cette famille et non pour allumer le feu. Peu importe. Papa Djangenda qui dit ça, nous tous on a entendu, mais vous devez savoir une chose. Papa Djalungan, avant de nous laisser, il a dit des choses auprès de ses enfants.
Parce que je ne veux pas différencier papa Djangenda, papa qui sont lequel. Eux tous, ils savent. Donc, ce qu'on les a dit, même nous, on ne sait pas. Nous, on attend qu'eux nous disent ce qui s'est passé entre eux. Ce que papa leur a dit, quoi, qu'ils peuvent nous dire, nous les fidèles. Le problème de succession de la famille Kimbangu ne concerne même pas des Bambouta, même des Bandjimi, même des amis et connaissances. Ça regarde seulement eux-mêmes la famille Kimbangu. Plus précisément, les descendants, les enfants, les 26. Arrêtez d'activer le feu. Arrêtez de donner les matières à cette pute Balenda d'insulter des papas. Quand Balenda faisait des directs pour insulter des papas, on n'avait pas vu ces gens qui se prétendent dire qu'ils sont les intellectuels. Ce sont des savants qui connaissent tout, qui se présentaient dans les réseaux sociaux pour enculer cette Balenda. Le problème des enfants de papa est devenu comme un bouc émissaire. Tout le monde sont là à chercher à diviser. Nous ne sommes pas là pour diviser cette famille. Nous sommes là pour unir cette famille. Nous savons bien qu'on a raté dès le début. Aujourd'hui, si aujourd'hui le monde est dans le discorde, c'est à cause de cette famille Kimbangu qui n'est pas unie. Vous voyez un peu? Si cette famille-là ne trouve pas la paix, nous aussi, on ne serait jamais en paix. Notre famille aujourd'hui s'est déchirée à cause de cette histoire. Vous devez le savoir. S'il vous plaît, arrêtez d'écrire des messages mal polis aux descendants de Kimbangu. À éviter. Parce que quand vous écrivez, que ce soit Maman Mouilou, Maman Marie, Maman Christine, Papa Armand, Papa José, tout ça, vous critiquez, ça va déstabiliser encore la famille qui se trouve au 26. S'il vous plaît. Si vous avez vos problèmes mentaux, comme on le dit, ou bien vos problèmes personnels, et cherchez d'abord à mettre la paix dans votre famille. Parce que dans nos familles aussi, il y a des problèmes. Cherchons à mettre la paix dans notre famille. Au lieu d'aller chercher des problèmes de la famille Kimbangu. Chaque chose a son temps. Si les papas ont dit le moment est arrivé, ça va se réaliser. Mais nous voulons la paix. Aujourd'hui, l'église, s'il y a des problèmes, ça se trouve dans les pieds des enfants du papa. Donc, laissez-leur trouver une solution pour ça. Donc, c'est ce que je voulais dire chez mes frères et sœurs kimbanguistes, d'arrêter cette violence, s'il vous plaît. Nous, on n'a pas besoin de la violence, mais nous avons besoin de la paix. Papa Djangenda nous avait bien signifié que, à son vivant, quand les enfants qu'il avait adoptés chez lui, ils étaient là en train de discuter tout le temps. Papa Simon Kimbangu, de 1921, les visitait. Mais quand il n'y avait pas la paix dans cette maison, Papa Simon Kimbangu disait à Papa Djangenda, je ne peux pas mettre dans ta maison parce qu'il y a eu des enfants qui sont en contradiction, qui sont chamaillés. Donc moi, il faut que tu mettes la paix dans la maison. Donc c'est la paix là que nous voulons, s'il vous plaît. Voilà, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.